Alors, shalom, bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à notre 39e séance où nous abordons toujours le thème « Les noces de Cana en Galilée ». Donc, ça sera notre quatrième partie et peut-être la fin. On est en train déjà d'atterrir, de conclure par rapport à ces thèmes « Les noces à Cana en Galilée ». Vous avez compris que ces noces de Cana-là, c'était en réalité une fête de mariage. Une fête de mariage où Jésus était invité littéralement comme ça. Et puis, le grand problème qui s'est posé, c'est que le vin ayant manqué. Parce que si le vin ne manque pas, on ne va pas se plaindre. L'ordonnateur ne sera pas paniqué parce que c'est lui le gérant, c'est lui l'administrateur. L'ordonnateur ne dirait pas. C'est lui qui gère la situation de la fête. Il ne sera pas paniqué qu'on va avoir honte, voilà, il n'y a pas assez, tout ça. Mais donc, il fallait seulement que le vin puisse être insuffisant. La Bible dit que le vin ayant manqué. Donc, c'était une occasion, une opportunité pour que Jésus puisse se révéler. Il voulait révéler le nouveau vin. Mais comment faire? Il a d'abord laissé l'ancien vin, le vin ancien. Voilà pourquoi le frère Nahum l'a évoqué aussi dans Galates chapitre 3, verset 24. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, c'est ça. Beaucoup de gens, même aussi vont aller à l'église, mais ne comprenaient toujours pas que la loi a été pédagogue. On leur enseigne la loi. Obéis, fais. Ils ne savent pas que sous la loi, tant que tu es sous la loi, tu es sous la malédiction. La loi avait déjà vieilli et prêt à disparaître. Donc, des écritures clés vraiment, que je répète encore, Hébreux chapitre 8, verset 13. Hébreux chapitre 8, on peut les lire. Un bien-aimé, oui, bien-aimé peut nous aider. Hébreux chapitre 8, verset 13. C'est une écriture très importante dans cet enseignement. Hébreux chapitre 8, verset 13. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Oui, amen. Donc, ce qui est ancien, et c'est ce qui est prêt à disparaître. On a déclaré que l'ancienne alliance, c'était déjà ancienne. Ancienne alliance, ancienne, était vieille déjà. Cette alliance était déjà vieille et prête à disparaître. C'est comme l'exemple que j'avais donné, que une personne, lorsque une personne commence à avoir 60 ans, 70 ans, 80 ans, la personne est en train de vieillir déjà. Donc, ne soyez pas étonnés si vous entendez un jour que cette personne est morte. La personne donc, a tellement avancé en âge, déjà 80, 90 ans, la personne est encore vivante. Cette personne-là a déjà vieilli. Une personne de 90 ans a déjà vieilli. Et la Bible dit, ce qui est vieux est prêt à disparaître. Donc, la loi qui est le vin ancien devait disparaître. Mais il fallait quand même créer une situation là. Et puis, en ce moment-là, maintenant, Jésus allait révéler le nouveau vin. Donc, n'oubliez pas aussi que ces fêtes, vraiment, ça illustre vraiment la vie d'Israël. Donc, cette fête du mariage-là, Israël était invité, mais Israël ne connaissait pas le nouveau vin. Vous voyez? Israël ne connaissait pas du tout les nouveaux vins. Et maintenant, pour cela, le vin doit être insuffisant. Et maintenant, c'est ce que la Bible dit, le vin ayant manqué. Et c'est comme ça que Jésus va faire donc le miracle. On s'était arrêté, je ne sais pas si vous vous rappelez, au verset 7. On l'avait déjà abordé. Parce que le verset 7 dit quoi? Remplissez d'eau ces vases et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant l'air, dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. On avait expliqué les 6 vases. Comment est-ce que les vases devaient être remplis? On a dit que les 6 vases, c'est ça, c'est ce qui a précédé le vin nouveau qui est la nouvelle alliance. On a dit que les 6 vases, c'était le Pentateuque, c'est-à-dire, c'est ça les sacerdoces lévitiques. On voit Aaron et ses 4 fils, c'est ça.
le Pentateuque. Donc, 5 premiers livres de la Bible. C'est ça qui a engendré les restes de la Bible. Il y avait ça, et puis la tradition, la coutume des Juifs aussi. Donc, c'était 6 choses qui ont précédé la Nouvelle Alliance. Donc, voilà. C'était ça les 6 choses qui ont précédé la Nouvelle Alliance. Et ça devait être rempli. Et aussi, on a exhorté que les 6 vases doivent être toujours remplis. Au départ, ce n'était pas rempli. Pour que ça puisse réjouir, pour que ça puisse donner un vin nouveau, il faut que ça soit rempli. Dieu merci. Frère Naoma dit quoi? Nous vivons dans une époque meilleure que celle de nos parents. Enfin, celle de nos anciens, tout ça. Vous avez compris. Mais pourquoi? Parce que à leur époque, les vases n'étaient pas remplis. Nous, aujourd'hui, les vases sont déjà remplis. Il suffit de les présenter aux conviés. Il suffit de les présenter aux gens. Quand tu vas évangéliser, est-ce que tu te concentres à donner les vases non remplis, les vases incomplets, ou c'est vraiment les vases complets? Jésus a dit, remplissez donc ces vases. Ouais. C'est pourquoi l'autre fois, quand on parlait de l'évangélisation, tout ça, j'ai dit, il ne faut pas aller parler de la Bible à un païen. Ne lui parle pas de la Bible. Parle-lui de Jésus-Christ. C'est 2 choses différentes. Parce que les religieux, ils prêchent aussi la Bible. Les religieux, vous savez, les religieux, ils prêchent aussi la Bible. Donc, il y a une différence entre prêcher Jésus-Christ et prêcher la Bible. Quoique, Jésus-Christ est dans la Bible. Vous avez compris. On continue. La Bible dit que, donc, après que les vases là sont remplis, puisez maintenant l'air, dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Le verset 9. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien. Il appela l'époux et lui dit. Maintenant là, on voit l'ordonnateur entre en scène. Donc aujourd'hui, on va détailler vraiment l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur entre en scène maintenant, parce qu'on lui a présenté tout ça. L'ordonnateur a goûté l'eau qui était changée en vin, et puis il a appelé l'époux. L'époux, c'est-à-dire, parce que je dis que c'est noces. Les noces à Cana, c'est une fête de mariage. Et maintenant, dans le mariage, il y a l'époux et l'épouse. Maintenant, l'ordonnateur a appelé l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on a beaucoup bu. Wow. Dans d'autres versions, c'est tout homme sert d'abord le bon vin et les moins bons après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ah, l'ordonnateur était étonné. L'ordonnateur, c'est comme s'il avait l'habitude de gérer les fêtes. Parce que l'ordonnateur, c'est lui le gérant de la fête. Là. C'est lui qui contrôlait la situation. Il a cette habitude-là. Il ne dit pas comme ça. Il a cette habitude-là qui, lui, il sait que quand il gère les fêtes, tout ça, d'abord, on donne les bons vins. On donne d'abord le vin qui est bon. Ensuite, les moins bons, quand les gens se sont déjà enivrés. Mais il a dit que toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. C'est encore cette écriture aussi qui atteste que ces gens-là n'étaient pas enivrés. Je répète, les gens qui aiment l'alcool, tout ça, qui aiment s'enivrer, ils disent que Jésus a donné le vin aux gens, tout ça, tout ça. Vous ne pensez pas que, voilà, que les gens-là, ils étaient ivres. Tu veux m'interdire l'alcool alors que Jésus lui-même, il a proposé aux gens. Bon, déjà, il n'y a pas une écriture qui dit que les conviés là ont bu, ça c'est déjà de 1. Et puis de 2, même les vins là, ils n'étaient même pas enivrés. Les conviés là, des noces de Cana, c'était même pas enivré du vin ancien. C'était même pas enivré. Parce que l'ordonnateur s'exprime en disant que tout homme doit servir d'abord le bon vin. Et les moins bons après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé les bons jusqu'à présent. Bon, je ne sais pas si vous comprenez la version qui est écrite ici. Donc, il a gardé les bons jusqu'à présent. Donc, le bon là devait être servi aux gens avant d'être enivré.
Mais jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à là, donc, les gens ne sont toujours pas enivrés. Ils ont bu le vin moins bon, le vin qui était moins excellent, mais ils ne sont pas enivrés. Oui, frère Joachim. Oui, par rapport à ta version, je t'écoute. Non, je voulais juste dire un truc, ça me faisait penser à Adam, où Dieu a donné le bon vin d'abord, puis ensuite lui a indiqué la loi, qui est le moins bon. Il lui a d'abord donné quoi? Le bon vin, parce qu'il lui a d'abord donné l'esprit, et ensuite il lui a donné la loi. Ok, ouais. Très bien. Waouh, tu es parti très loin là. Merci beaucoup, frère Joachim. Merci beaucoup, frère Joachim. Ok, c'est très bien. Oui, donc c'est d'abord le bon vin. Il faut d'abord boire, d'après l'expérience de l'ordonnateur, lui sait que d'abord il faut donner le bon. Quand tu donnes le bon, là, les gens se sont enivrés. Et ensuite, maintenant, tu peux donner les moins bons parce que de toute façon, ils sont déjà enivrés, ils ne sont même pas conscients, ils boivent maintenant les moins bons. Il dit, mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, tu nous as d'abord laissé consommer le vin qui était moins excellent. Et du coup, les gens ne se sont pas enivrés. Parce que pour s'enivrer, il faut boire le vin qui est plus excellent. Il faut boire le vin qui est plus excellent. C'est comme ça qu'on s'enivre. Et même aussi, cela doit nous rappeler Éphésiens. Éphésiens combien? 5, verset 18. C'est ça. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc là, dans Éphésiens 5, verset 18, on compare pas le vin au Saint-Esprit. On dit que quand tu t'enivres du vin comme ça, le vin physique comme ça, c'est de la débauche. Mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Ah, ok. Donc le Saint-Esprit aussi, c'est un vin. C'est ce que le frère Joachim a dit. L'esprit que Dieu avait donné à Adam, c'était aussi un vin. Parce qu'Éphésiens 5, 18, on compare le vin à l'esprit. Vous voyez? Donc il faut d'abord donner les bons vins. Parce que c'est le vin le plus excellent, c'est ça qui rend l'homme ivre. Et dans la Bible, elle nous fait comprendre aussi, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est ivre spirituellement. Donc, c'est le vin le plus excellent, c'est ça qui enivre. Et l'ivresse spirituelle, c'est une très bonne chose. C'est quoi l'ivresse spirituelle? L'ivresse spirituelle, ivre spirituellement, c'est quand tu comprends le salut de Dieu qu'il avait annoncé depuis des âges et des générations. Et que tu as vu aussi, tu as compris aussi quand est-ce que ça s'est accompli. Parce que les gens disent, le pardon éternel, le salut éternel. J'ai rencontré une personne un jour, il parlait du pardon éternel. Il pensait que le pardon éternel, voilà, ça se manifeste là. Dieu te donne là-bas dans l'éternité, ça se manifeste là-bas. Non, on a vraiment vu la réalisation du pardon éternel dans le temps. Les jours-là à Golgotha, où le pardon éternel a été manifesté clairement. Donc, c'est ça. Et je disais qu'être ivre spirituellement, c'est que tu as compris le salut de Dieu, et puis maintenant, tu commences à l'annoncer. Tu vis selon le Saint-Esprit. Donc, ce que les gens disent, toi, tu n'es pas là-bas. Tu ne te soucies pas de ce que les gens disent de toi. Tu vois, toi, ton problème seulement, je suis sauvé, oui ou non. C'est ça en réalité qui doit plus nous intéresser. Je suis sauvé ou pas. Donc les avis des gens, ça nous intéresse moins. Ça doit moins nous intéresser. La question, il faut se poser, je suis sauvé ou pas. Parce que même si tu meurs là, les gens vont pleurer, même les gens qui t'aiment. Mais après, ils vont vaquer à leurs préoccupations. Après, ils vont t'oublier. Ils vont t'oublier, c'est ça. Mais toi-même, est-ce que tu as reçu le salut ou pas? Donc, c'est avec le vin, le bon vin qu'on peut s'enivrer. C'est ça en réalité. On s'enivre avec les bons vins. C'est ça. C'est ça un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui est enivré, mais pas de n'importe quoi, mais du bon vin qui est dans le Saint-Esprit. La Bible dit, telle fit à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Verset 11, il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui.
Je vais en revenir sur ces derniers versets. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui. Parce qu'ici, il faut souligner que ses disciples venaient à peine de lui connaître. Donc vraiment, ils venaient à peine de faire connaissance avec ses disciples. Et voilà, ils ont été invités. Donc les disciples aussi, c'était en même temps en train de les découvrir. Et la Bible dit, il manifesta sa gloire. Et ses disciples crient en lui. Ah donc, ils ne croyaient pas encore en lui. Ok, on va revenir. La Bible dit que l'ordonnateur ne dirait pas goûter l'eau changée en vin. Il a appelé l'époux. L'époux ici, ça représente l'autorité. J'espère que vous êtes d'accord que l'époux ici représente l'autorité. Il n'a pas appelé l'épouse. L'ordonnateur ne dirait pas, lorsqu'il a constaté un changement, il a dit, moi avec mon expérience, j'ai souvent l'habitude de gérer d'administrer les fêtes, de gérer les fêtes. Mais ça, je ne suis pas habitué à ce qui vient se passer là. Il a dit que ce vin a un meilleur goût. Il a dit quoi? Que tout homme sert d'abord. Il a appelé l'époux. On passe directement. Donc, qui est l'ordonnateur dirait pas? Parce que je dis que, imaginez cette histoire ici, en réalité, c'était la vie d'Israël. C'était la vie d'Israël. Dans la vie d'Israël, le vin ayant manqué, le vin était insuffisant. Et pour cela, Jésus devait révéler le nouveau vin. C'est ça. La vie d'Israël. Le vin a manqué dans la vie d'Israël. Et Jésus devait donc manifester. Mais si cette histoire ici concerne la vie d'Israël, qui est donc l'ordonnateur dirait pas? L'ordonnateur dirait pas. Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ou je continue. L'ordonnateur dirait pas. Si cette histoire ici concerne la vie d'Israël, vous voyez, les conviés, tout ça, qui est alors l'ordonnateur dirait pas? Ok, je continue. L'ordonnateur dirait pas. On va les lire. Nous sommes dans Jean chapitre 7. Lisons ensemble. Jean chapitre 7. J'ai vraiment envie qu'on lit tous les chapitres de Jean 7. En plus, là, on a le temps, hein, franchement. Bon, je vais sauter des fois, mais j'ai vraiment envie qu'on puisse les lire. Jean chapitre 7, c'est vraiment très important. Voilà. Je commence à partir du premier verset. Bon, on va... Frère Joachim, lis les 5 premiers versets, après je continue. On se partage. Tu liras 5 versets. Jean chapitre 7. Oui. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. J'ai lu les 5 premiers. Oui, frère Joachim, c'est bon? Oui. Ah, ok, d'accord. Je prends en partie du verset 6 alors. Alors, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps. Il dit, mais votre temps. Alors, excusez-moi, je vais mettre le caméra. Oui, Jésus dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il m'est parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Vous voyez, souvent Jésus disait ça. Mon temps n'est pas encore accompli. Ce n'est pas seulement en Jean. C'est pas seulement en Jean chapitre 2. Là, on le voit même plus tard. Il dit parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après avoir dit cela, il restait en Galilée. Lorsque les frères firent monter à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais en secret. Oui, frère Joachim. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il »
Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient « c'est un homme bien », d'autres disaient « non, au contraire, il égare le peuple ». Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient « comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Verset 16. Jésus répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Ou si je parle de mon chef, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Ah, ça commence à devenir intéressant. Vous voyez, là, Jésus, il s'adressait à toute une foule là, des gens qui connaissaient la loi, des adeptes de Moïse. Verset 19 de Jean 7. Il dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Moïse leur a donné la loi, mais nul parmi eux observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Oui. Est-ce qui cherche à te faire mourir? Oui, vas-y, frère Joachim. Verset 21. Jésus leur répondit, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, qui ne vient du reste pas de lui, mais des patriarches, oui. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Oui. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas celui qui cherche à faire mourir? Ok, d'accord. Je sais pas, suivez vraiment la lecture avec nous, mes bien-aimés. C'est très intéressant ça. Donc Jésus révèle que même il y en a qui pratiquaient la circoncision même les jours du sabbat. Ok. Bon, le verset 26, oui, c'est ça. N'est-ce pas là, c'est lui qui cherche à faire mourir. Et voici, il parle librement. Et il ne dit rien. Est-ce que vraiment le chef aurait reconnu qui est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Personne ne saura d'où il est. Et Jésus enseigna dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherche donc à se saisir de lui. Et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Waouh! Troisième fois encore. Son heure n'est pas encore venue. Toujours dans Jean 7. Oui, continue. On n'a pas pu mettre la main sur lui parce que son heure n'est pas encore venue. Voilà. Continue. Verset 31, frère Joachim. Beaucoup parmi la foule crurent en lui. Et il disait, le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Les Juifs se dirent alors entre eux, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs? Ok, je prends le verset 35, c'est ça? 36. Ok, le verset 36, d'accord. Alors, ouais, où ira-t-il? Ils ne trouveront pas. Ok. Où ira-t-il que nous ne les trouverons pas? Chez les Grecs. Et enseignera-t-il les Grecs? Hein? Et enseignera-t-il les Grecs? Qu'est-ce que signifie cette parole? Il a dit, vous me cherchez et vous ne trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Donc, c'était une parole un peu bizarre. On a dit, ça veut dire quoi cette parole? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Verset 37. Le dernier jour,
le grand jour de la fête. Jésus rajoute encore une couche. Jésus s'étonna debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oui, encore 3 versets, c'est ça, frère Joachim. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Donc, suite à ce discours-là, il y a eu des camps. Il y a un camp qui disait que celui-ci est prophète. D'autres ont dit, celui-ci est le Christ. Et le Christ. Donc, il y a une différence entre prophète et Christ. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir. Et donc, à cause de lui, à cause de Jésus, division parmi la foule, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Oui, vas-y frère Joachim. Donc, c'est vraiment maintenant ces versets qui nous intéressent. Verset 45. Ainsi, les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Ok, oui. Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi vous laissez tromper? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème qui... J'y vais. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Bon, je vais finir du coup. Oui. Et ils lui répondirent « Es-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée ne sort pas de prophète. » Puis chacun rentra chez soi. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Voilà, on vient de faire la lecture de Jean chapitre 7. On a lu les 53 versets. J'espère que nous sommes tous là, ceux qui ont fermé l'air. Nous tendons déjà vers la fin. On vient de faire une lecture très intéressante. Jésus est en train de faire un discours devant la foule, des gens qui connaissaient Moïse, tout ça. Et puis maintenant, Jésus a semé la division parmi eux. Parce que maintenant, ils ne comprenaient plus. Donc, Jésus a balancé des choses, donc voilà, ça. Donc, ça les a laissés avec beaucoup de questions. Il y a eu un cas qui ont dit que Jésus est le Christ. D'autres, ils ont dit qu'il est prophète. Mais il y avait encore des débats. Mais on sait que, n'est-ce pas, le Christ doit sortir de Bethléem. Nous, on l'a vu venir de Galilée. Ils ont vu Jésus comme ça, étant grand venu de la Galilée. Mais non, il n'était pas venu de la Galilée. Quand il est né, et ils ne savaient pas qu'il était né vraiment à Bethléem. Donc, maintenant, ce sont des gens qui connaissaient la loi. Le verset 45, il est dit quoi? Bon, dans d'autres versions, c'est les gardes. C'est la même chose. Hein? Les gardes, ceux qui sont chargés à exécuter les décisions auprès des chefs, tout ça. Le verset 45, on dit les huissiers. C'est la même chose que les gardes. Hein? Les agents de justice qu'on envoie, tout ça. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs. Donc, parce que le principal sacrificateur et les pharisiens, ils ont dit que cet homme est en train de troubler la foule. Donc, par les paroles qu'il est en train d'annoncer là, c'est tellement puissant. Alors, allez prendre des informations et comprendre vraiment qu'est-ce qu'il raconte. Parce qu'on entend, il fait des miracles, mais qu'est-ce qu'il raconte exactement? Les huissiers ont été envoyés par les souverains, le principal sacrificateur et les pharisiens. Maintenant, à leur retour, la Bible dit quoi? Et c'est qu'il leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Donc, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils ont chargé, ils ont envoyé les huissiers pour attraper Jésus et les ramener. Mais les huissiers, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont entendu les discours de Jésus. Verset 46 de Jean chapitre 7, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. N'oubliez pas au verset 19. Au verset 19, hein, Jésus leur a dit quoi? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi?
et nul de vous n'observe la loi. Au verset 19 de Jean chapitre 7, ces gens-là ont écouté Moïse, y compris les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les huissiers, et tous y connaissaient Moïse, c'est-à-dire l'enseignement de Moïse qui est la loi. Ça, c'est au verset 19. Mais au verset 46, les huissiers répondirent, la Bible dit qu'ils ont répondu, jamais homme, singulier aussi, n'a parlé comme cet homme. Donc, on fait référence à Moïse. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'ils avaient écouté. Ils avaient écouté que Moïse. Ils ont écouté Moïse. Parce que même les prophètes sont venus à Moïse. Ils ont répété de notre manière tellement ils ont dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous voyez? Donc, ne nous perdons pas. On arrive déjà vers la fin. On était en train de parler sur l'histoire de l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas, il faut épingler ceci par rapport à l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas est le seul qui a connu le devin. L'ordonnateur du repas avait la connaissance du vin ancien. L'ordonnateur du repas a eu aussi plus tard la connaissance du nouveau vin. Donc, dans sa bouche, là, il connaît. Donc, il a bu de vin, l'ordonnateur du repas. Voilà. Donc, comme vous savez, la nourriture physique, on les mange avec la bouche. Mais la nourriture spirituelle, c'est par les oreilles. Nous sommes d'accord, non? La nourriture physique, c'est les aliments, tout ça physique, c'est avec la bouche qu'on l'avale. Mais les enseignements qui sont spirituels, on les mange avec les oreilles. Donc, l'ordonnateur du repas qui a dégusté, qui a bu le devin, on le voit ici comme étant les huissiers. Parce que les huissiers avaient écouté Moïse. Les huissiers ont écouté aussi Jésus. Alors, ils ont comparé. J'espère que nous sommes ensemble. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Les huissiers avaient écouté Moïse. Jésus a dit cela dans Jean chapitre 7, verset 19. Il a dit, Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi? Ces gens-là avaient écouté Moïse. Donc, les huissiers ont aussi écouté aussi Jésus. Alors, ils ont comparé. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dire que jamais homme n'a parlé comme Jésus, ça revient à cette différence ici que l'ordonnateur du repas est en train de faire. L'ordonnateur du repas dit que tout homme sait d'abord le bon vers le mot. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à maintenant. Donc, l'ordonnateur du repas, c'est lui qui nous a fait comprendre que le vin de Jésus était ce qui était plus bon. C'était le vin le plus excellent. Et là aussi, les huissiers font la même chose. Les huissiers ont écouté Moïse, ont écouté aussi Jésus. Ensuite, ils ont comparé. Donc ici, les huissiers vraiment jouent les rôles de qui? Les rôles de l'ordonnateur du repas. Parce que l'ordonnateur du repas a appelé l'époux. Il a informé ça à qui? La différence des deux vins-là, l'ordonnateur l'a informé à l'époux. Et j'avais dit que l'époux représente une autorité. Ouais, les chefs du peuple ont l'autorité sur le peuple. Les souverains sacrificateurs, tout ça, c'était les chefs du peuple d'Israël. Vous voyez, c'est eux qui avaient l'autorité. Donc, c'était eux. Et l'époux aussi, on fait appel à lui par l'ordonnateur. Donc, l'époux, là, ça représente l'autorité. C'est lui le chef du peuple ici. Parce que cette histoire-là des noces de Cana, c'est la vie d'Israël. On va appeler l'époux qui représente l'autorité et lui informer de cette différence ici entre le vin ancien et le vin nouveau. Et c'est la même chose que les huissiers ont fait. Et on s'est donné leur rapport. Et maintenant, on leur a dit, ah, donc vous aussi, vous êtes séduits. Verset 47. Ils ont dit, comment vous pouvez dire jamais homme n'a parlé comme cet homme ici? Donc vous aussi, vous êtes séduits alors. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était pour dire que, excusez-moi, vas-y, ferme la porte. C'était pour dire que l'ordonnateur du repas, ça représente les huissiers, c'est eux qui ont eu la connaissance du devin. Et puis, on retourne, la Bible dit quoi? Dans Jean chapitre 2, dans chapitre 2, voilà, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons, après qu'on s'est enivré, mais toi, tu as gardé
le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui. Donc la gloire que Jésus a manifestée, c'est la transformation de l'eau en vin. Ouais. Jésus a Moïse, le vin ancien est comparé au vin nouveau. Vous voyez, donc, en plus dans la loi, bon, quand je dis dans la loi, c'est-à-dire avec Moïse, vous savez que Moïse l'a pris aussi, il a transformé aussi l'eau. Je ne sais pas si vous le savez. Moïse a transformé aussi l'eau en quelque chose. Il a pris l'eau, mais il a transformé en sang. Moïse a transformé l'eau en sang à son époque. Mais Jésus l'a récupéré aussi l'eau. Il l'a transformé en vin. Or, Moïse qui transforme l'eau en sang, ça c'est l'image de la mort. Il communique la mort. Moïse a transformé, il a pris l'eau, il a transformé ça en sang. L'eau est devenue le sang, carrément. Voilà. L'image de la mort. Ça, c'est l'image de la mort. Mais Jésus, quand il récupère le vin, et il récupère aussi l'eau, lui, il transforme en vin, qui est l'image de la célébration. Parce que rappelez-vous de l'histoire des panetiers et les chansons. Vous voyez, les chansons, c'est la célébrité. Les chansons ne meurent pas. C'est les panetiers qui étaient morts. Mais les chansons, on l'a glorifié. Il a été glorifié. La Bible dit qu'il manifesta sa gloire. La gloire qu'il a manifestée, c'est qu'il a pris l'eau, il a transformé ça en vin. La gloire qu'il a manifestée, c'est son amour. Parce que donner la solution. Donc, c'est-à-dire que les gens étaient en manque, mais lui, il a proposé une meilleure solution. Ce n'est pas que le vin ayant manqué, il a proposé encore le même vin. Mais c'est-à-dire qu'en termes de quantité, là, c'est multiplié. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Lui, il a proposé une solution qui était meilleure encore. Donc, c'est ça. Il manifesta sa gloire. Manifester sa gloire, c'est ça l'amour. C'est l'expression de l'amour de Christ. Quand il transforme l'eau en vin, je dis que c'était l'image de la célébration. C'est l'expression de son amour. Voilà pourquoi la bien-aimée dit à son bien-aimé dans Cantique des Cantiques. On arrivera, ça fait partie aussi de nos programmes. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 3, la bien-aimée dit quoi? La bien-aimée dit à son bien-aimé que ton amour vaut mieux que le vin. La bien-aimée est en train de dire ça. Elle dit que ton amour vaut mieux que le vin. Donc, vaut mieux ton amour que le vin. À la place de boire du vin, ton amour vaut mieux que cela. C'est ça. Donc, ton amour vaut mieux que cela. Parce que ton amour, c'est ça, la gloire vraiment. Jésus qui manifeste sa gloire. Jésus qui fait ces grands miracles, qui transforme l'eau en vin. C'est l'expression. Ton amour vaut mieux que le vin. Ton amour, c'est ça le vin le plus excellent. C'est ça le vin nouveau qui est plus excellent, qui vaut mieux que le vin ancien. La Bible dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui. Donc, comme j'ai dit, c'était aussi toujours Jésus à 30 ans. Donc, c'était durant son parcours là quand il a commencé son ministère. Et puis voilà, il venait de rencontrer ses disciples. Et voilà, bim, les disciples ne croyaient pas encore en Jésus, mais lorsqu'il a manifesté, il a dit que les disciples ont crié en lui. Il a manifesté sa gloire, l'expression de son amour. Voilà. Ton amour au mieux que les vins. Donc, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Et vous avez vu qu'on a aussi conclu par rapport à ces thèmes, les noces de Cana à Galilée. Ça nous a pris 4 séances. Mais peut-être prochainement encore, je dirai une chose par rapport à ça. Et puis, on va passer au deuxième miracle catalogué de Jésus. Voilà. Que le Seigneur soit loué. C'est ici qu'on s'arrête. Alors, amen, amen, oui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas si vous avez bien suivi du début jusqu'à la fin. Alors, Sœur Myriel, ça va? Tu es avec nous? Ah, il y a Sœur Francine qui a levé la main. Oui, Sœur Francine.
Oui, on t'écoute. Oui, j'ai bien compris comment tu as ramené Agent 7 pour parler Des huissiers. de l'huissier comme ordonnateur du vin. Mais si on reste dans le contexte seulement de les noces de Canon, parce que j'étais en train de réfléchir à ça depuis. Est-ce que l'ordonnateur aussi, c'est pas Dieu lui-même? Si on reste dans ce contexte-là. Ah, ok. Moi, l'époux qui est le Fils et lui-même Dieu lui-même. Non, bon, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas. Ici, regarde. Ici, je suis en train de C'est dire... vrai, la manière que tu as ramené pour expliquer, oui, moi, j'ai bien compris. Mais on est sorti dans le contexte de... En fait, on est sorti dans les noces vraiment, proprement dit, pour revenir là-bas. J'ai bien compris ta démarche, comment tu as évoqué, oui. Mais est-ce que quand on reste dans le contexte vraiment de ce test-là? Je laisse frère Joachim répondre. Oui, frère Joachim, tu as levé la main. C'est-à-dire, on reste dans le contexte... Non, seulement du test. Oui, seulement du test de Jean. Je crois que c'est de Jean. Mais en étant dans la révélation, quand même. Ouais. Ah, parce que sinon, ouais, l'organisateur, c'est Dieu lui-même. Donc, quand Jésus-Christ a amené le vin nouveau, son propre sang, il l'a amené dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Donc, c'est pour Dieu lui-même qu'il amène le vin. Si on regarde Genèse 40, le panché et les chansons, je crois que les chansons vont amener le vin dans la main du grand roi, qui est celui qui a organisé le festin. C'est Dieu qui a organisé la mort et la résurrection, la crucifixion de Jésus, qui est notre nourriture. C'est lui qui a tout organisé, donc la fête, la grande fête qui nous permet aujourd'hui de manger l'agneau et de boire son sang. Donc oui, c'est bien Dieu qui est l'organisateur du repas. Ok, merci beaucoup, frère Joachim. C'est Francine, donc c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui a organisé ça parce que c'est Dieu qui avait donné la loi. Il a la connaissance de la loi. Il a la connaissance aussi de la grâce, tu vois. Dans ces cas-là, Dieu est l'administrateur, c'est lui le gérant, c'est lui l'organisateur, c'est lui l'ordonnateur du repas. Et même après, Dieu aussi dit, il dit que le vin nouveau est meilleur que l'ancien. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est important. Romains chapitre 3. On va lire Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Alors, le verset 19. Je vous attends. Romains chapitre 3, verset 19. Oui, tu peux lire ça, Francine. Ok. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Continue. Amen. Continue. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Je ne sais pas si vous avez... Cette écriture, c'est très important. Il faut les souligner dans vos Bibles en papier, tout ça. Romains chapitre 3, verset 19. On dit que tout ce que dit la loi le dit pour ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Pourquoi toute bouche sera fermée? Parce que tous ceux qui sont sortis d'Adam, ils sont pécheurs. Nous ne sommes pas d'abord pécheurs parce que nous avons commis des mauvaises actions, des mauvais actes. Non, nous sommes pécheurs parce que nous sommes sortis d'Adam. Et la loi est là pour nous fermer la bouche. La Bible dit pour que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu comme coupable devant Dieu. Ça, il faut souligner ça. Coupable devant Dieu. La mission de la loi, ce n'est pas pour te sauver. La mission de la loi, c'est pour que tu te rends coupable. C'est-à-dire que la loi est comme un miroir. Quand tu poses le miroir devant toi, tu te vois toujours coupable. Donc, tu te vois toujours sale, tu te vois toujours comme souillé. Parce que Ésaïe 64, verset 5, nous avait déjà prévenu que la justice de l'homme est comme un habit souillé devant Dieu. Donc, c'est ça. La loi, c'est un miroir qui va toujours te dire que tu es coupable. Tu es toujours sale. C'est ça la mission de la loi. Pour que toute bouche soit fermée et que tout soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, Dieu lui-même, il reconnaît cela, que la loi est moins bonne que la grâce.
Parce que la loi ne sauve pas. La loi te remplit seulement de la connaissance du péché. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Ça, là-bas aussi, c'est un péché. L'autre truc aussi, c'est un péché. Mais ça ne te sauve pas. Voilà. Donc, ça ne porte pas une meilleure solution. Voilà, c'est par rapport à ça, du coup, j'appuie les frères Joachim pour dire que oui, effectivement, Dieu aussi représente l'ordonnateur du repas. Ça, c'est Francine. Amen, merci. Oui. Frère Naom, je ne sais pas s'il veut parler, on dirait. Oui, frère Naom. Frère Naom, ton micro. Je ne sais pas, mais non, je sais. Voilà pourquoi je parle. Donc, tu as dit beaucoup de choses et les contraires, si tu me permets de dire ça ici. Oui. D'abord, j'ai bien compris la démarche, comme la sœur Francine et beaucoup d'autres personnes ici sur les huissiers qui représentent un tant soit peu l'ordonnateur du mariage. L'ordonnateur du mariage. Mais j'aimerais aussi rappeler que tous ont bu, tous ont entendu Moïse. Ce n'est pas que les huissiers qui ont entendu Moïse. Mais maintenant, dans la circonstance dans laquelle ce passage énumère, c'est que c'est les huissiers, parce que même les principaux sacrificateurs, c'est eux qui parlaient de Moïse. Tout le peuple suivait Moïse. Les huissiers n'étaient pas à l'époque de Moïse pour suivre Moïse directement, mais ils ont suivi la parole de Moïse par ses principaux sacrificateurs. Donc c'est tout le monde qui a goûté à l'ancien vin, tout comme dans le mariage, tout le monde a goûté l'ancien vin. Mais ce n'est pas tout le monde qui est parti suivre, parce que aussi là-bas, il y avait des personnes qui suivaient Jésus-Christ, dont les huissiers aussi. Donc ces personnes aussi ont eu connaissance des deux vins. Ils ont aussi entendu Moïse, parce que les principaux sacrificateurs ont parlé. Ils ont aussi entendu Jésus-Christ parce qu'ils les ont parlé. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils représentent les huissiers? C'est quand ils reviennent au niveau des sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs n'avaient pas compris Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, pourquoi ne l'avez pas amené ici? Donc les principaux sacrificateurs n'avaient pas entendu Jésus-Christ. Alors là, en cet instant, les huissiers sont les seuls qui ont entendu les deux. Ils ont entendu Moïse et ont entendu Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils disent donc, Jésus, il n'y a personne qui a parlé depuis Moïse, qui a parlé comme cet homme a parlé. Donc, par là, je comprends bien la démarche des huissiers. Je comprends aussi la sœur Francine qui dit que c'est l'ordonnateur qui est Dieu qui a organisé. Mais j'aimerais aussi dire que pour le petit bémol, c'est que pour que l'organisateur ait un travail, il faut bien que l'homme décide de se marier. Il faut bien que celui qui a le mariage décide de faire un mariage. Alors, celui-là aura un travail d'ordonner un mariage. Le petit bémol que j'aimerais mettre là un peu dedans pour dire que si on veut prendre ça comme Dieu, c'est tout le monde qui était là, à la fois Jésus-Christ, à la fois l'ordinateur, à la fois l'homme qui devait se marier. Ce sont tous cet homme qui forment Dieu. Parce que sans l'ordinateur, sans le marié et sans l'ordinateur, on ne peut pas avoir de mariage. Si on veut rester dans ce contexte-là. Ok. Là, on a touché juste Dieu comme étant l'ordonnateur, tu vois, par rapport à la connaissance de ces deux-là. Je crois que si tu te rappelles de mon intervention quand j'ai complété le Joachim, donc c'est ce que j'ai dit. Donc, par rapport à la connaissance des deux-là, il a eu la connaissance de ces deux-là. Mais je ne suis pas entré trop dans les détails, sinon après, voilà quoi. Et oui, et comme tu posais la question sur l'ordonnateur, moi, j'aimerais revenir bien avant que même il a goûté l'ordonnateur du repas, de cette fête, est celui à qui on a donné l'autorité de gouverner la fête. Voilà pourquoi son nom, c'est l'ordonnateur. Et on se souvient, vous avez parlé de les chansons et du panetier. Qu'est-ce qui a été donné à Joseph lorsqu'il fut monté première personnalité de l'Égypte? Il lui fut donné le pouvoir de gouverner l'Égypte. Là, ce qui est là, c'est que lorsque Joseph monte, il a le pouvoir de gouverner l'Égypte et la maison de Pharaon. Tout comme l'ordonnateur ici a le pouvoir de gouverner le mariage, de tout jusqu'à celui qui a même le mariage, c'est-à-dire le marié lui-même. Il est soumis à l'ordonnateur du mariage. Tout comme Pharaon, parce que Moïse, je discutais sur ça, sur les termes gouverner et régner.
gouverner qui n'est pas régné. Parce que l'ordonnateur du repas, lui, il gouverne le mariage. C'est-à-dire, il gouverne. C'est-à-dire, moi, j'ai appelé le frère Joachim dans mon mariage, je lui ai remis ma bague, comme on a remis à Joseph, qui gouverne mon mariage, et moi, je reste simplement à me marier. Il a le droit, il gouverne même sur moi, il peut me dire non, là-bas, non. Et je dis d'accord, parce que c'est lui que j'ai établi gouverneur. C'est le mari qui a établi. Vous voyez, c'est le mari qui a établi l'ordonnateur gouverneur de tout son mariage, pas l'inverse. Quoi qu'il a aussi des limites, attention, son autorité a des limites. Quoi qu'il a aussi des limites, parce que c'est justement, je discutais de ça parce qu'on me disait que Joseph a régné en Égypte. Il n'a pas régné, il a gouverné. Parce que son gouvernement avait des limites. C'est ce que l'apôtre Paul dit bien que, faisons attention lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été gouverneur. Il est gouverneur des biens à venir, parce que l'apôtre Paul le dit bien dans le livre de Romains ou dans Corinthiens que celui qui lui a remis la soumission à tout n'est lui-même pas soumis à cet ordre. C'est-à-dire, Dieu qui a remis toute l'autorité à Jésus-Christ n'est lui-même pas Dieu soumis à l'autorité de Jésus-Christ. Voilà où on voit la différence qui est entre régner, s'asseoir sur un trône et être à la droite, comme l'image de qui? De Joseph et de Pharaon dans le chat. Et voilà, donc, on peut continuer dans tout ça. Ce sont des termes. Mais maintenant, moi, j'ai une question avec toi. C'est, tu as dit le sang représente la mort, mais le vin, la célébration. Or, lorsque nous sommes à la Pentecôte, Jésus-Christ dit, prenez le vin. Ceci est mon sang. Ok. Oui. Il est remis pour vous. Oui. Pour la remission de vos péchés. Ok. Et lorsque tu prends encore le sang, parce que tu as dit que la femme, dans le livre des Cantiques, dit que ton amour vaut mieux que le vin. Et Jésus-Christ dit que quand il définit l'amour, quand il dit ce que c'est que l'amour, il dit qu'il n'y a de plus grand amour qu'à donner sa vie pour ses amis. Et donner sa vie, on sait bien que la vie, Dieu a dit, la vie de chaque être humain est gardée dans quoi? Est gardée dans le sang. Donc ton amour, ton sang vaut mieux que le vin. Mais comment donc toi maintenant, en cet instant précis, tu me dis donc, je sais, ce sang-là représente la mort et ce vin représente la célébration. Pourquoi tu mets l'autre en parallèle de noir et l'autre comme le blanc? Ah, d'accord. Ok, d'accord. Des très bonnes préoccupations étaient soulevées. Ok. Alors, déjà, quand Moïse a transformé l'eau en sang, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était parmi les 10 plaies. Et quand il frappait Pharaon. Donc, les 10 plaies-là, quelle était la mission? C'était pour faire la misère à Pharaon, c'était pour le faire souffrir. Voilà, même à la fin, après, les fils aînés vont mourir, et puis là, Pharaon, il lâche l'affaire et sort. Tu vois, c'était un peu pour les fatiguer. Donc, c'est le sang-là, c'est pas le sang de Jésus. Hein? Donc, du coup, il faut pas prendre ça comme ça, sinon les Écritures seront en train de se bagarrer. Tu vois, là, c'est pas la même chose. C'est vrai que le sang, le vin représente le sang, Matthieu 26, comme tu l'as dit, mais le sang de Moïse, là, c'était l'image de la mort, parce que c'est là où Dieu était en train de frapper. Les frapper Pharaon. Ça veut donc dire que l'Écriture ne peut pas se choquer parce que abandonner des hommes, on l'a considéré comme puni de Dieu. Oui. C'est-à-dire, Jésus-Christ lui-même a subi un châtiment, voilà pourquoi il est parti à la croix. Porter notre châtiment, voilà pourquoi, comme tu le dis si bien, il a porté, c'est de nos fardeaux qu'il s'est chargé. Oui. Quand il se charge de nos fardeaux, il subit dans le châtiment de ce fardeau-là, de ce crime-là. La différence. Lui qui n'a pas commis. Or, Pharaon lui-même, si le sang est venu, si les mouches sont venues, sur tout ce qui est venu, sur les 10 plaies qui sont venues, c'était pour lui porter le châtiment, parce que souvenons-nous que Abraham, lorsqu'il offre le sacrifice et il tombe dans le sommeil, on lui dit, mais après 40 ans, je viendrai juger la nation.
à laquelle ils ont été asservis. C'est un jugement, tout comme le jugement est tombé sur Jésus-Christ. Oui. Donc, tu ne peux pas me dire maintenant que ce sang, d'une manière platonique, que ce sang de Pharaon n'est pas le même sang de Jésus-Christ. Ok, regarde la différence, frère Joachim. Frère Nahum. Frère Nahum, regarde la différence, c'est que le châtiment de Dieu, la Bible dit quoi? C'est pas... c'est quoi les termes déjà? Le châtiment qui nous donne la paix. La paix. Donc, c'est-à-dire le châtiment de Jésus, c'est pour nous justifier. Mais le châtiment de Pharaon, c'est un homme impire, mon frère. Le châtiment de Pharaon était pour justifier les Israélites. Tu vois que quand je me tourne, le châtiment ce sang-là était pour justifier Israël, c'est-à-dire ce peuple que tu es en train de faire souffrir, laisse-le partir. C'était pour la justice d'Israël. Bien que pour Pharaon. Frère Nahum, là, je ne serais pas d'accord. C'était pourquoi dans les plaies. Je vois ce que tu es en train de dire. Il y a une différence parce qu'après, il y a le sang de l'agneau qui a été versé avant la sortie d'Égypte. Je vais te dire maintenant, il y a une différence parce qu'il y a le sang de l'agneau qui s'ajoute, tu vois. Mais bon, au fond, frère Nahum a compris. Mais frère Nahum, il pousse toujours pour qu'on puisse monter encore très, très haut. Mais au fond, il a compris ce que moi j'avais dit. J'ai compris bien ce que vous dites parce que si vous dites que ce sang a été versé à la sortie d'Égypte, il y a bien, bien longtemps que le sang a été versé depuis. Oui. Mais bon, moi j'ai une question très simple. Pourquoi on a choisi l'eau qui est changée en sang? On n'a pas dit que l'eau était changée en, c'est pas moi quoi, en sang de l'émule qui est bleu. Pourquoi il a choisi le sang pour transformer en Égypte? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a cette facilité de dire, oh non, quand ça nous plaît. Parce que voilà pourquoi j'ai dit, c'est une question c'est intrinsèque à nous. Quand ça nous plaît, quand ça nous convient, on dit, ah non, le sang là, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de la mer Rouge, le sang de toute la mer Rouge qui est changé, parce que c'est de là qu'elle tire son nom, la mer Rouge. Oui. Le sang de tout ce fleuve, du Nil, qui est changé en sang. Oui. Pourquoi aussi ça ne peut pas représenter le sang de Jésus-Christ, de cet agneau-là qu'on a même tué après, et qui est après devenu. Là tu es d'accord, c'est plus ma responsabilité. Tu peux les prêcher et puis on va voir, tu vas donner des écritures. Si c'est correct, on dira amen. Mais là, c'est pas ma responsabilité parce que j'ai pas prêché ça, tu vois. Mais moi, j'ai juste un peu comparé les deux pour dire que le sang là, c'était l'image de la mort, tu vois. Après, même Jésus, quand il fait sortir le sang, après il meurt, non? Tu vois, c'est l'image de la mort. J'ai juste dit que c'est l'image de la mort. Mais après, je ne suis pas trop vraiment entré dans les détails. Mais on est d'accord dans tous les cas. C'est l'image de la mort. Mais la mort, c'est que la mort de Jésus, vraiment, après, on voit vraiment, littéralement parlant, ça donne. Donc, après, ça dépend de la révélation que tu as, en fait. Tu peux avoir une révélation où ça représente le sang de Jésus et une révélation où ça représente le sang d'amour. Ça dépend de ce que Dieu veut te faire comprendre. C'est ça que je suis en train de faire comprendre le frère Roland depuis, c'est de ne pas avoir une idée figée. Genre, c'est le canevas universel. Non, je suis d'accord avec toi. Mais après, si tu viens nous prêcher les sangs là que Moïse avait changé, il n'y a pas de souci. Voilà. On va dire que dans la structure qu'apporte le frère Roland, le sang d'amour, c'est bon. Par contre, si tu apportes une autre structure, un autre type de révélation, ton explication à toi va être bonne. Donc, ça dépend. Oui. Donc, du coup, c'est ça. Bon. Voilà, c'est un peu ça. Je crois que frère Nama soulevait d'autres questions avant ça. D'autres questions. Je ne me rappelle plus si c'était quoi. Ou c'était pour... C'était pour le panetier. Non, pas le panetier, les gens les huissiers. Après, toi-même, tu as bien conclu. Tu vois, quand je parle, mais après, c'est vrai que comme je ne m'arrête pas, mais Dieu merci, toi, tu le comprends. Donc, même les gens là qui étaient partis avec Jésus, ils peuvent aussi représenter leur don. Mais la différence, c'est que lui, il appelle maintenant l'époux. Lui, il va vers l'époux. Parce que l'époux n'a pas goûté le vin, littéralement parlant. Voilà. L'époux n'a pas goûté. Donc, c'est l'ordonnateur qui va aller lui faire part du goût de ces vins-là. On a vu aussi, les principaux sacrificateurs n'avaient pas écouté Jésus. Donc, c'est les huissiers qui ont joué ces rôles-là pour aller lui dire que non, l'homme qu'on avait écouté avant, non, lui, il est moins excellent par rapport à l'homme qu'on vient d'écouter. Voilà, c'est un peu comme ça, c'est un peu ça, quoi. C'est assez précis, non, frère Nahum? C'est précis. Non, c'est bien.
Ok. Et puis quand on regarde l'écriture, il y a des temps, un temps pour tout. C'est-à-dire, il y a Jésus qui arrive, le vin s'arrête. Il remplit les vases. On va dire que c'est son propre sang, c'est le fait que Jésus passe par la croix. Ensuite, on fait appel aux mariés par l'organisateur du repas. Donc, il y a une structure de temps qui fait que les événements ont un temps précis à chaque fois. D'abord Jésus qui donne le sang, ensuite l'organisateur qui appelle le marié. Parce que le sang a été versé pour donner la dot, pour que le marié soit là, et l'organisateur a pu goûter le sang entre deux. Donc, voilà. On va dire que d'abord Jésus verse le sang, c'est le fait qu'il change l'eau en vin. Ensuite, le marié peut apparaître vu que le sang a été versé. Donc la femme a été dotée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, continue. Et ensuite, il y a l'organisateur du repas qui lui-même a pu goûter le vin, car l'eau a été changée en vin. Oui. Donc dans la structure, il y a un temps pour chaque chose, en fait. Oui, c'est clair. Dans le texte. Ok, très bien. Merci beaucoup, frère Joachim. Oui, c'est Pélagie, tu voulais dire une chose? Ok, frère Serge. Ah ouais, non, frère Serge, je l'ai désinvité. Ok, c'est Myriel. Oui. Voilà, non. Alors, voilà, tu m'entends? Oui, on t'entend, oui. Non, mais c'est bon, hein. Moi je t'écoute, hein, donc tout va bien. Ces derniers temps, tu poses plus de questions. Papa, tout va bien. Non, parce que de toute façon, tellement, on a deux grands savants, le frère Joachim et le prophète Naom, donc j'ai rien à dire. Ok. Il y a la sœur Myriel aussi qui a levé la main pendant que les frères Naom parlaient. Et si je me rappelle bien, sœur Myriel, je ne sais pas si elle nous a bien suivis. Oui, sœur Pélagie, tu voulais dire une chose? Non, j'ai bien suivi. J'ai suivi. J'ai compris aussi. Merci. Ok, Dieu soit loué, que le Seigneur soit loué. Oui, bon, là c'est bon alors. Pour la prochaine, oui, pour le samedi prochain, on va lire 2 Thessaloniciens. Faisons vraiment cet effort-là. Moi, je les lis, hein, mais comme j'interviens, je ne peux pas encore faire le résumé à la fois, donc voilà. Mais sinon, moi, je les lis. Je les lis même, 1 Thessalonicien, je les lis même 3 fois. Il y avait comme 4 chapitres. Je les lis 3 fois même. Je lis, après je lis encore et je lis encore. Voilà, et c'est pas facile pour trouver toujours du temps, mais bon, voilà, c'est une question aussi d'organisation. Voilà, pour la prochaine séance, on va lire 2 Thessaloniciens. Je vis avec 3 chapitres, c'est pas beaucoup. 2 Thessaloniciens et un petit résumé de 1 minute, ça suffira. Et je répète encore, hein, comme je dis au début, par rapport à si les frères Naom, les frères Joachim vont intervenir, donc vous êtes toujours les bienvenus. Prévenez-moi en avance, comme ça, je sais que je ne vais pas intervenir et puis voilà. Sinon, au cas contraire, on va continuer notre programme là. Donc là, on va encore parler du deuxième miracle catalogué. Après, on va parler de Jésus âgé de 33 ans. Pourquoi il devait seulement mourir à 33 ans. Et puis les paroles qu'il a prononcées à la croix. Pourquoi il a prononcé cette parole à la croix avant sa mort. Et après, là, c'est sa mort, sa résurrection. Après, on va changer de module où on va attaquer le deuxième module intitulé « L'origine du christianisme ». Mais entre-temps, si les frères, voilà, ils ont de quoi nous partager, voilà, ils sont toujours les bienvenus. Voilà, on va laisser la place au frère Joachim, il va prier. Oui, frère Serge, avant qu'il... Il fait juste comme ça. Ah, ok, d'accord, ouais. C'était déjà... D'accord. Oui, bon, le frère Joachim va clôturer, va prier, va bénir la semaine prochaine, ainsi que nous recommander entre les mains du Seigneur. Père éternel, roi de gloire, c'est toi qui nous as réunis encore. Tu nous as encore donné le bon repas. Tu nous as permis d'écouter ta parole, l'explication de toutes les Écritures. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir réunis, de nous permettre de nous réunir chaque semaine, de nous permettre d'être en bonne santé, dans de bonnes conditions pour nous réunir. Je te remercie pour le fait